champion du monde, vice-champion du monde, 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde, champion d'Europe, j'en oublie des tonnes. Non, c'est pas de moi qu'on parle, c'est de notre ami Nicolas Andréani, qui vient nous rejoindre. Et je m'associe à vous pour vous dire bravo. Voilà, avec une carrière complètement incroyable, Nicolas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la voltige? Est-ce que vous croyez que des gens comme moi qui sont souples comme une lampe à souder, nous pouvons nous initier à la voltige? Est-ce que vous pensez que tout le monde ici dans la salle est intéressé par ce que vous avez à leur dire? Est-ce que les clés d'accès sont possibles pour la grande majorité des gens? Voilà les premières questions qui viennent à l'esprit. Merci d'abord de me donner la parole. Merci beaucoup d'être venu. Je suis Nicolas Andréani, voilà, ancien voltigeur équestre international. Je dis ancien parce que vous avez peut-être vu que j'ai mis un terme à ma carrière entre guillemets professionnelle. Mais bon, on n'est jamais trop professionnel quand on fait de la voltige équestre. Maintenant, je fais du spectacle. On a ouvert notre compagnie avec Jacques Ferrari. Je suis titulaire sinon d'un BE2 d'équitation et à côté j'ai passé un BP GEPS AG2Z, c'est pour me former sur les métiers de la forme, en gros pour être préparateur physique. Voilà, ça m'intéressait également. Donc aujourd'hui, la place de la voltige dans le développement d'un club. Alors, pourquoi la voltige? Si on regarde nos voisins allemands, pas si loin de chez nous, ceux qui sont environ les meilleurs dans l'équitation moderne, avec les Hollandais, si on peut dire. Écoutez, ils ont à ce jour plus de 200 000 licenciés. 200 000 licenciés en voltige, je parle bien sûr. Plus de 200 000 licenciés voltige, ils viennent de passer devant le complet, donc devant un sport olympique. On va se poser la question de pourquoi eux réussissent à avoir autant de voltigeurs, quelle direction ils ont pu prendre pour réussir à monter autant de centres équestres avec de la voltige en leur sein. Donc déjà, on va essayer de définir aussi qu'est-ce que la voltige. La voltige, il y en a plusieurs. Donc ça a débuté il y a plus de 5000 ans de ça avec les Indiens qui faisaient de la voltige en ligne, qu'on connaît plus sous le nom de la voltige cosaque. On connaît aussi la voltige post-hongroise, où on est chacun chaque personne a 2 chevaux. Moi, c'est la voltige en cercle dont je vais vous parler. Donc la voltige en cercle est peut-être un petit peu plus artistique, plus abordable et surtout plus facile à mettre en place dans nos clubs, dans vos structures. Donc la voltige, c'est un sport d'équipe avant tout. Même si vous le pratiquez comme moi en individuel, vous serez de toute façon toujours en équipe puisque vous avez au minimum un longeur, un cheval, donc vous êtes de toute façon 3 pour acter pour cette performance. En plus d'être un sport équipe, c'est un sport pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, j'entends par là qu'effectivement, vous allez devoir développer plusieurs qualités. D'abord, des qualités équestres, parce que forcément c'est un sport équestre, on parle de voltige équestre. C'est aussi un sport à qualité gymnique, et enfin un sport artistique. Donc il va falloir développer aussi une certaine préparation physique en adéquation avec cette activité. Et en plus de ça, avoir un certain sens, de l'émotion pour pouvoir en donner à son tour. La voltige, c'est l'un des seuls sports où c'est le cavalier qui va essayer vraiment de s'exprimer. Dans les autres sports équestres, c'est plus nos chevaux qui s'expriment par leur talent. Les uns vont plus vite que les autres sautent plus haut et plus loin. Là voilà, c'est vraiment le voltigeur qui va essayer d'exprimer son talent. Malgré tout, le cheval compte 25% de la notation, donc c'est super important d'avoir quand même des chevaux de qualité sous les fesses. On va pouvoir, vous avez un PowerPoint qui vous montre un petit peu tout ça. La voltige, je vous en parle là de façon sportive, donc parce que moi je suis issu de ce milieu-là, mais il ne faut pas être trop fermé et l'avoir peut-être de façon plus ouverte, comme le font justement nos voisins allemands. En fait, en Allemagne, s'ils ont 200 000 licenciés en voltige, c'est qu'on n'a pas le droit de commencer l'équitation sans mettre les fesses tout d'abord derrière un surfait de voltige.
Pourquoi commencer effectivement par juste s'asseoir sur un cheval? Peut-être parce que c'est par là qu'on va commencer à développer nos sens. C'est vrai que c'est un petit peu difficile, je pense, de commencer à faire du vélo sans roulette. Et pour moi, c'est un petit peu ce à quoi ça s'apparente, de mettre un enfant sur un cheval avec direct des guides en main, lui demander d'avancer, lui demander de tourner, lui demander de s'équilibrer. Ça commence à faire beaucoup d'informations, surtout si on va chez les petits qui peuvent avoir, chez nous en voltige, 4 à 6 ans. Voilà, en voltige, vous mettez l'enfant derrière un surfait et d'un seul coup, vous lui demandez juste finalement de ressentir. Et une fois qu'il va ressentir, il va commencer à gérer son équilibre par rapport à celui du cheval. Et c'est là qu'est toute l'importance de la voltige. Essayez d'utiliser la voltige comme un outil pour, après, de manière pédagogique, l'amener dans vos séances. Pourquoi ne pas, je ne sais pas, toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines, au sein de votre carrière de dressage, ne pas hésiter à mettre un cheval en longe, à dire à nos cavaliers qu'aujourd'hui ce ne sera pas un cheval pour tout le monde, mais que ce sera un cheval pour tous, et les mettre derrière un cheval en longe pour justement leur faire ressentir un petit peu ce lien qu'on perd année après année. On voit de plus en plus de cavaliers accrochés aux morts qui ne sont pas équilibrés. Normalement, un cavalier, si je me souviens bien de mes cours, il doit avoir le centre de gravité au-dessus de ses pieds et non pas comme ça, souvent les épaules en avant. Et ça, on peut le réapprendre en voltigeant. Quand vous vous mettez debout sur un cheval, pour la petite anecdote d'ailleurs, Éric Navet, si je me souviens bien, c'était Éric Navet et Michel Robert, juste avant les Jeux équestres mondiaux de 2002 à Jerez de la Frontera. Jean-Michel Pinel, notre ancien entraîneur national, que vous connaissez peut-être, leur avait mis au défi, et les avait mis au défi de monter sur un cheval et puis de faire un debout sur le cheval. Et ni une ni deux, les deux ont relevé le défi, ils se sont mis debout sur le cheval, les yeux fermés dès le début. Pourquoi? Parce que quand on a un cavalier d'excellence, finalement, c'est qu'on est vraiment sur son équilibre. Et l'équilibre, on va le chercher effectivement par ce biais de, encore une fois, la voltige en cercle. Alors là, on va parler aussi des différents fondamentaux. Voilà, s'équilibrer, avancer, tourner. En voltige, ça diffère un petit peu. On est sur s'équilibrer, encore une fois, se mouvoir et s'exprimer. Donc s'équilibrer, on en parle un petit peu. Ça peut effectivement aussi vous permettre d'amener tout public à tester l'équitation. Les publics, notamment à handicap, les publics à surpoids, les publics qui ont peur, qui sont vraiment tétanisés par le cheval. Le fait d'avoir cet instrument, ce surfait, vous allez pouvoir vous arçonner, vous cramponner au surfait justement, au cheval, et ne plus avoir peur de vous faire embarquer. Donc ça aussi, c'est un vrai atout, utiliser la voltige pour des publics un petit peu plus compliqués, des publics différents. La voltige va nous permettre aussi excusez-moi. Hop. Donc la voltige va nous permettre d'apprendre à se mouvoir. À se mouvoir, je disais, l'un des deuxièmes fondamentaux des voltigeurs. Essayez de dissocier un petit peu le corps par rapport à l'assiette. C'est-à-dire qu'on va pouvoir apprendre à être toujours en relation avec son cheval, avoir le bassin qui fonctionne, et en même temps, essayer de pouvoir coordonner ses bras pour faire de la gestuelle, ce qui va nous permettre après, dans l'équitation traditionnelle, de savoir peut-être un petit peu mieux se servir de ses ailes, se servir de ses mains, et tout en ayant un bassin qui va rester dans l'axe. Ça va aussi, pourquoi pas, nous permettre de comprendre enfin, même pas de comprendre, mais de mettre en place, pour moi, ce qui est l'essence même du sport, c'est-à-dire l'échauffement. Alors l'échauffement, ça peut faire peur à certains, mais je ne conçois pas le sport, que ce soit les fléchettes, le billard, ou la voltige, la gymnastique, la danse, n'importe quel sport que vous fassiez, sans un échauffement adapté. Et je ne sais pas pourquoi,
depuis des années, l'équitation, on est le seul sport au monde à ne pas s'échauffer. Alors on va échauffer le cheval pendant des heures, hein, on va l'astiquer, on va faire tout ce qu'il faut pour que le cheval soit bien échauffé, mais nous en tant que tel, on ne s'échauffe pas. On sait très bien que le système nerveux central fonctionne à 38,5. Il a la plus haute capacité de performance à environ 38,5 degrés. On a un corps qui est avoisine les 37,5, donc il va falloir hausser d'1 degré notre température corporelle pour être au maximum de notre efficacité. Si on veut être efficace dès qu'on commence notre séance, c'est-à-dire dès qu'on va commencer à mettre les fesses sur le cheval, tout de suite avoir tout qui fonctionne à 100%, pour ça, rien ne vaut un échauffement. Un échauffement, c'est très court, hein. 7 minutes d'échauffement cardiovasculaire. On va faire un tour de manège en courant dans un sens, un tour dans un autre sens. Ça 2 fois. Vous allez faire quelques petits pas chassés, des petits ronds de bras pendant que vous pourrez, monter de genoux, talons-fesses. Hop, le corps a monté sa température, les ligaments commencent à se délier, les muscles se détendent. En cas de chute, vous avez beaucoup moins de risques de blessure. Voilà. Quelqu'un qui est échauffé, on divise jusqu'à 8 les risques de blessure. Si jamais on a une entorse ou quoi, elle sera forcément presque bénigne, enfin en tout cas beaucoup moins grave que ce que ça aurait pu être si jamais on ne s'était pas échauffé. C'était juste une petite aparté de l'échauffement dans l'équitation. En tant que préparateur physique, ça me tient à cœur. Il y en a d'ailleurs de plus en plus des cavaliers de haut niveau qui en ont pris conscience. Marcus Henning, je pense que vous connaissez au moins de nom, est marié depuis maintenant 8 ans avec une championne du monde de voltige équestre. Elle lui a fait comprendre l'importance de la préparation physique, et depuis, j'ai lu un article récemment de lui, il disait qu'il avait vraiment vécu une seconde jeunesse et que depuis qu'il s'était mis à faire 3 heures de préparation physique par semaine, il arrivait de nouveau à ressauter des barres comme dans le temps. Bosti s'y est mis aussi, plus proche de nous, il a son préparateur physique particulier. Donc voilà, tout ça pour dire que la préparation physique fait aussi partie, normalement, de l'entraînement. La respiration aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place au sein de nos séances de voltige. C'est trop dur de mettre quelqu'un sur un cheval, de lui demander de galoper, en même temps de bien respirer, de faire attention à ses transitions. Le fait de le mettre derrière son surfait de voltige, tout de suite, il n'aura plus rien à penser, à part effectivement ce que vous allez lui demander. Donc s'il a juste à s'équilibrer et à apprendre à respirer avec le bon timing, avec le bon moment, c'est peut-être plus bénéfique. Ça va permettre en fait d'assimiler finalement beaucoup de notions qu'on n'a pas le temps et qu'on n'a pas la place de faire pendant nos séances. Donc pour l'instant, je ne vous parle même pas d'une séance de voltige type, mais vraiment juste de certaines séances de mise en selle qui peuvent être mises en place au sein de vos structures pour essayer d'amener le cavalier à avoir plus d'équilibre, encore une fois, et essayer d'amener le cavalier vers le debout. Un cavalier qui arrive à se mettre debout à cheval vous en remerciera parce qu'à l'abord d'un obstacle, c'est exactement dans la même posture qu'il sera, et d'un seul coup, il sera beaucoup mieux géré. Et plus que lui vous remerciera, votre cavalerie vous remerciera. En parlant de cavalerie, j'entends beaucoup qui me disent « Oui, non mais pour un cheval de voltige, on voit vos bêtes, c'est du 1m80, il faut des chevaux démesurés et tout. » Alors peut-être que pour le haut niveau, effectivement, voilà, comme je vous disais, ça prend 25% de la note, donc on essaye d'avoir des chevaux qui ont de l'allure. Pour de la voltige de club, pour de la mise en selle, vous avez tous dans vos écuries un cheval, un gros doudou qui va pouvoir accepter ce que vous allez leur demander. Il faut juste un cheval qui ne soit pas trop sur l'œil, un minimum porteur, avec un dos assez large, et je vous assure que ça fera l'affaire. Vous avez tous un cheval qui tourne en longe, ça va vous permettre aussi, si vous avez un cheval qui est par exemple blessé, qui ne peut plus sauter et qui peut seulement faire de la longe, pourquoi pas de l'utiliser pour cette activité. Si on essaye de monter sa structure voltige,
va falloir essayer de modeler un petit peu ces voltigeurs, donc ces futurs voltigeurs. Alors ça aura déjà comme un impact sur votre centre équestre d'avoir peut-être une plus large gamme de cavaliers. Où sont les gamins entre 15 et 25 ans en équitation? On les a perdus, ils sont plus là. On n'arrive plus à avoir des mecs. Alors effectivement, les filles, on arrive à les garder jusqu'à la vingtaine. C'est pareil, après il y a forcément un creux qui se fait. Si vous arrivez à mettre une autre discipline qui a peut-être un autre attrait, plus physique, un esprit d'équipe beaucoup plus fort, peut-être qu'effectivement certains de vos cavaliers trouveront là quelque chose qu'ils n'avaient plus dans l'équitation entre guillemets traditionnelle. Voilà, c'est aussi pour ça que la voltige peut être importante. On va pouvoir passer sur le diapo des différents atouts de la voltige. Un atout économique. Pourquoi? Parce que vous allez sortir effectivement un seul cheval pour 6 gamins environ. La séance de voltige ne se vend pas beaucoup moins cher qu'une séance d'équitation traditionnelle. Alors on ne voit pas très bien. Je vais essayer de vous aider à voir tout ça. Donc l'atout économique, je vous disais, effectivement, un cheval par séance. Pour cette séance, vous allez avoir entre 6 et 8 voltigeurs. Pendant ce temps-là, les autres chevaux sont au placard et peuvent faire effectivement autre chose. Je pense que c'est d'abord pour ça que les Allemands ont bien compris aussi. Ils sont pas si bêtes. Effectivement, il y a une vraie notion d'apprentissage de l'équilibre, mais en plus d'avoir des bénéfices au niveau du liant et des atouts sur le gain de l'équilibre, vous avez vraiment des atouts pécuniers qui viennent par rapport à cette discipline. Donc encore une fois, voilà un cheval pour 8 voltigeurs, et c'est pas une discipline qui est trop contraignante au niveau du matériel. Vous avez juste un surfait, un tapis. Tout à l'heure, on vous passera une petite diapo sur les différents types de matériel qu'on peut avoir pour débuter l'activité. Donc, pour tout public, je le disais tout à l'heure, aussi bien pour les scolaires, les cavaliers confirmés notamment à l'ENE, à l'IFCE, à Saumur, ça ne s'appelle plus l'ENE. Maintenant, il y a le pôle jeune de complet, les compléistes qui sont à Saumur dans le cursus de formation, ont l'obligation de faire une fois par mois de la voltige pour justement apprendre à se mettre debout sur un cheval, à savoir délier un petit peu les genoux, délier le bassin. Par contre, il faut essayer de garder le haut du corps structuré, soudé, et figurez-vous qu'ils y arrivent plutôt très bien. J'étais assez impressionné. L'atout équestre, donc connaître un petit peu mieux sa cavalerie, avoir des notions d'éthologie, parce que quand vous allez mettre un cheval en longe, effectivement, il va falloir codifier le cheval, il va falloir lui donner des ordres, vous serez à 10 mètres de lui, juste par le biais d'une chambrière, savoir un petit peu lui faire certains passages d'une allure à l'autre, et puis essayer de faire en sorte que le cheval accepte de plus en plus les figures. Toujours les figures à genoux sont un petit peu compliquées au début, le cheval peut réagir, et puis avec un petit peu de temps, un peu de patience et du toucher, vous allez voir que le cheval se met très bien à la discipline, et finalement, quand il a 7 personnes autour de lui à la fin qui vont le brosser et puis le câliner à la fin, il sera bien content de retourner dans ce type d'activité plutôt qu'une autre et se faire tirer sur la bouche. J'ai vu notamment des chevaux assez rudes qui sortaient les cavaliers du manège. Et ma monitrice, ma longeuse Marina Justine Dupont, l'autre fois je la vois prendre l'un de ses chevaux pour mettre en voltige. Je me disais qu'elle était juste un petit peu folle de risquer de mettre des petits bouts de chou, parce qu'en plus c'est un poney sur ce genre de cheval à comportement assez osé. Et non, en fait, c'était juste que ce cheval-là, on avait marre de se faire tirer sur la couenne et de se prendre des coups de talon.
Et une fois qu'il était au bout de la longe, hop, il avait la tête basse tranquillement, et puis il laissait les petits bouts qui avaient entre 4 et 8 ans lui monter dessus, et il n'y avait aucun souci. La voltige va nous permettre aussi de désacraliser la chute. La chute, il y en a beaucoup qui en ont peur, il y en a qui sont complètement tétanisés par cette chute. Effectivement, elle peut faire partie, je ne vais pas dire c'est monnaie courante, mais elle fait partie effectivement de notre discipline. De notre discipline, je parle de l'équitation en général. La voltige va pouvoir vous permettre justement de monter des ateliers sur la chute, déjà au tonneau, pour essayer de ne pas tomber de trop haut, puis après du cheval, et enfin, pourquoi pas du cheval au trot, apprendre à sauter, à réagir au bon moment, ne pas se laisser tomber, apprendre à faire une roulade un petit peu type judoka quand on arrive au sol, et ne pas encaisser la chute pleinement de face. C'est le meilleur moyen d'avoir des lésions. Voilà. Des atouts humains aussi. Il y a écrit tout là-haut avec le partage du cheval. On apprend à partager effectivement en voltige. Je vous disais, c'est une équipe mixte. C'est l'un des seuls sports d'équipe mixte. Vous avez aussi bien mix en âge et en sexe, parce que vous avez dans la même équipe aussi bien un petit bout qui va avoir 8 ans qu'un grand gabarit comme moi qui peut en avoir 30, parce qu'effectivement pour porter des petits là-haut, il vaut mieux qu'ils soient jeunes parce qu'ils sont un peu inconscients quand ils sont jeunes et donc ils n'ont pas peur d'aller là-haut, et puis tout léger, c'est quand même plus facile pour nous. Vous avez effectivement aussi des différences de niveau, des différences de gabarit, et dans une équipe, vous n'avez pas besoin d'être tous souples, d'être tous hyper forts, d'être hyper toniques. Vous avez des gens qui n'ont pas forcément des qualités physiques qui sont très développées, mais en voltige, on a besoin de quelqu'un, notamment sur l'encolure, qui va tenir le porteur, celui qui sera un petit peu plus costaud, et cette personne-là qui aura du feeling à cheval, mais qui par contre au niveau souplesse et force sera un petit peu plus limitée, et ben elle aura sa place dans cette équipe de voltige. Parce que effectivement, comme vous l'aviez dit en préambule, on n'a pas besoin d'avoir nos 3 grands écarts pour être un bon voltigeur. Voilà, je vais tout de suite arriver sur le s'exprimer, le troisième volet des fondamentaux de la voltige. S'exprimer à cheval, ça va me permettre de faire le lien avec le spectacle. Effectivement, on parle de spectacle, donc voilà, là c'est un surfait de voltige type dernière génération. Je coupe un tout petit peu pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemblent les derniers surfaits de voltige, si jamais vous voulez monter une activité voltige vraiment. Pour ce qui est de la mise en scène, vous n'avez pas besoin de ce type d'outils, mais maintenant c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir ces poignets en forme d'angle droit, comme ça vous allez avoir aussi bien les mains en pronation que les mains de façon latérale. Donc je parlais du spectacle. La voltige est vraiment, je pense, l'un des meilleurs moyens de pouvoir s'exprimer effectivement sur son cheval. Quand vous voyez des beaux carousels, quand vous voyez des beaux chevaux de haute école, tout ça c'est magnifique, mais c'est magnifique de dressage, c'est magnifique tous ces chevaux qui évoluent sur une aire, mais il y a encore finalement presque 2 fois plus d'émotion quand on voit ses propres enfants ou ses propres cavaliers qui s'expriment sur un cheval. Et s'exprimer sur un cheval, vous allez avoir l'opportunité en voltige. En voltige parce qu'effectivement, c'est la seule activité équestre où vous avez les mains libres. Donc vous allez pouvoir vous exprimer avec tout votre corps. Et le fait de s'exprimer avec tout votre corps, et surtout en musique, ça va créer une espèce de symbiose. Et puis tout le monde va se mettre dedans. Le fait déjà de mettre la musique dans le spectacle, ça va forcément mettre un petit peu plus le spectateur dans l'univers que vous espérez. Et par là, essayer d'emporter tout le monde. Je crois qu'il y a une petite vidéo qui va suivre après pour vous illustrer un petit peu de ce qu'on peut faire avec le spectacle. Alors, je vous ai dit que je suis maintenant justement, je ne suis plus athlète sportive, mais je fais du spectacle, et voici l'une de nos dernières créations. Donc, pour vous montrer un petit peu
qu'il n'y a pas de frein. Alors voilà, c'est magnifique. Voilà, ça c'est ça. Il faut appuyer sur fonction écran, me dit-on dans la salle. F8. Donc le spectacle c'est quelque chose en plus qui va pouvoir regrouper. Voilà, donc on va peut-être remettre au début. Ouais, si vous avez la possibilité d'éteindre, ce sera encore plus parlant. Donc voilà, on a mis des LED sur un cheval, vous pouvez voir. Des LED aussi forcément sur des cavaliers, sur des voltigeurs. Donc là, vous voyez que vu qu'on a éteint l'encolure du cheval, on peut voir un centaure. Donc ça simulait un peu le centaure. Avec différentes énergies, différents tableaux. Là, vous avez quelque chose de plus poétique, avec quelqu'un d'assez souple. Pas besoin d'aller dans la performance technique. Voilà, juste quelqu'un debout sur un cheval, ça fait déjà assez de... Avec une phase un peu plus dynamique après. Là, vous avez le robot venu des étoiles. Donc, on est sur le thème du rêve. Et là, donc, c'est le cauchemar qui se met en action. Vous avez vu juste avant que c'était tout doux. Vous pouvez avoir même des personnes qui sont suspendues dans les airs. Là, en l'occurrence, on avait les moyens techniques de pouvoir le faire. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans les airs en train de s'illuminer. Alors je vous avoue que la voltige dans le noir c'est assez périlleux, c'est quand même pas mal d'entraînement, autant pour le cheval que pour le voltigeur, parce qu'au niveau des repères ça devient très complexe. Voilà, donc ça c'était un premier exemple de ce qu'on peut faire un petit peu en voltige spectacle. Je crois qu'on a une deuxième vidéo, un petit teaser. Ouais, c'est celui-ci. Ça, c'est quelque chose qu'on avait présenté à la nuit du cheval à Villepinte. Donc, juste un îlot central, vous avez vu, il y a un petit décor au centre, et le longeur va tourner autour de ce décor. Du coup, vous avez un cercle qui s'élargit 2 fois plus, au lieu d'avoir un cercle d'environ 18 mètres de diamètre, vous avez un cercle de 30 mètres. Autour de ça, des gens qui dansent, des voltigeurs qui font des prouesses sur le cheval. Un petit îlot central, et de cet îlot central, des gens qui vont en sortir au fur et à mesure et y rentrer. Pensez à utiliser le sol. On pense trop à faire des choses sur le cheval, mais finalement, c'est au sol qu'on peut le plus s'exprimer. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Alors sans parler, merci. Sans parler de prouesses comme celles que vous pouvez voir, les saltos et compagnie, on peut vraiment accaparer le public et faire venir du monde grâce à la voltige équestre. Il suffit que vous, si vous n'avez pas assez de voltigeurs, que vous vous regroupiez par exemple avec le club d'à côté ou que vous montiez quelque chose à l'année, et ça peut être vraiment un leitmotiv. La voltige de compétition, effectivement, c'est super, je peux pas vous dire le contraire avec tout ce qu'elle m'a apporté, mais avant de monter une section voltige compétition, on peut déjà juste avoir pour objectif de faire un show de fin d'année et se servir de la voltige en tant que telle. Et voilà, ce show de fin d'année prendra forme, donnera à certains envie de continuer l'année prochaine, et ceux qui ont envie de continuer l'année prochaine, peut-être qu'ils
qui vous insuffleront le fait qu'ils aimeraient bien, pourquoi pas, aller en compétition. Et là, vous mettrez un jour peut-être les pieds dans la voltige de compétition. Et si ce jour-là, vous y mettez les pieds, ça vous prendra jusqu'au bout. Voilà. Bah, écoutez, c'est là-dessus que je vais conclure. Merci Nicolas. Je sais que maintenant vous allez préparer le spectacle à Deauville. Ah bon? On n'avait pas dit. Bon. On se rejoint tout à l'heure. On se rejoint tout à l'heure. On se rejoint tout à l'heure. Donc vous pourrez tout à l'heure revoir Nicolas et puis procéder à un échange, poser des questions si vous le souhaitez. Bref, nous avons toute la soirée devant nous pour continuer de parler, de nous rencontrer et pour permettre à Nicolas de nous faire bénéficier de ces précieux conseils. Alors ce qu'on s'est dit aussi, c'est que on a pris au hasard quelques noms de tous les gens inscrits et tout à l'heure je donnerai la liste des noms qui ont gagné le droit de faire un salto arrière ce soir sur un des shows présentés par Nicolas. J'ai vu votre nom en haut de la liste d'ailleurs. 1-0, balle au centre. A tout à l'heure, Nicolas. A tout à l'heure, si je peux dire un dernier mot, voilà. Utilisez la voltige comme un moyen, d'accord, plutôt qu'en tant que tel. Et vive la voltige et vive la vie. Voilà.